Bonjour à tous, on continue Masechet Sota Daf Dalet et on commence Daf Gimel Amud Bet, deux lignes en bas de la page, Tanoura Banan et Zouhi Dutreshona. Nous avons dit donc dans la Mishnah qu'il y a trois stades. Il y a le stade du Kinouï, stade de Stira, stade de Touma. Stade de Kinouï, c'est le témoignage sur le fait que le mari a averti sa femme ne parle pas avec telle personne. Stira, c'est le fait que sa femme se soit isolée avec quelqu'un. Et dans le cas des Touma, si on en a, c'est des dîmes qui témoignent sur la relation même entre cet étranger et la femme de cette personne, la femme du monsieur concerné. Tanoura Banan nous dit la Gemara, Ezoui Edut Rishona, Zou Edut Stira, Edut Acharona, Zou Edut Touma. Dans la braïta précédente avec laquelle on a terminé le date d'hier, on a parlé de Edut Rishona et de Edut Acharona, la première et la dernière. C'est quoi la première, c'est quoi la dernière? La première, c'est la Edut sur la Stira, pas sur la Kinouï, celle dont on fait référence à cette braïta, c'est sur la Stira, sur le Yichud. Et Edut Acharona, Zou Edut Touma, la dernière Edut, c'est Edut Touma. Maintenant, on va rentrer dans la question, qu'est-ce qui s'appelle faire un Yichud? Combien de temps cela doit-il durer? Vekama Shiur Touma, Kama Shiur Stira, correspond à combien le temps de Stira, le temps où il faut que sa femme et cette personne soient isolées ensemble pour qu'il y ait tout le processus de Sota qui soit engendré. Les Kamashi au Stira, dans cela on va voir plusieurs chitotes. Kede Touma, Kede Bia, Kede Hara, Kede Akafat Dekel. Alors ça c'est la première chita. La chita qui selon toutes les chitas vont s'inscrire, mais vont définir ces temps-là de façon différente. Kede Touma, il y a plusieurs stades. Kede Touma, c'est le temps nécessaire à avoir une relation interdite. Mais on précise, pas seulement Kede Touma, mais Kede Bia, la relation même, pas tout le processus. Et on dit pas seulement Kede Bia, mais même uniquement Kede Ehara. Ehara, la Bia, la relation interdite, il y a toute la relation, uniquement le début. Ehara, on dit c'est uniquement le début, ce qui est traduit par Rashi comme Neshikat Ever, le moment, à partir du moment où les deux membres de l'homme et de la femme viennent en contact. C'est à partir de ce moment-là, il y a déjà tous les interdits de Harayot qui prennent effet. Il y a d'autres définitions par d'autres. Dans la Gemara, c'est une discussion à quoi ça correspond exactement. Rashi nous dit Neshikat Ever, c'est le moment où les deux membres viennent à se toucher. Tous les interdits de Harayot prennent effet à partir de ce moment-là. Combien de temps c'est Ahara? Combien de temps ça dure? Nous dit la Gemara, Kede Akafat Dekel, c'est le temps de faire le tour d'un palmier, un palmier moyen, le temps de faire le tour d'un palmier, c'est le temps que ça dure. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est la chita de Rabbi Ishmael, il y a beaucoup de chitas, donc on va les faire une par une. Rabbi Ishmael nous dit, Hakafat Dekel, le temps de faire le tour du palmier. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Eliezer Omer, Kede Mezigatagos, le temps de mélanger de l'eau à du vin, puisqu'à l'époque ils n'avaient pas l'habitude de boire le vin tout seul parce qu'il était très fort, ils devaient le mélanger avec de l'eau. Le temps de mélanger ce vin, c'est pour un verre de vin. Un verre de vin, c'est en général un révit à loug. Stam, un verre de vin, c'est un révit de log. Donc, c'est le temps de faire ça. Rabbi Yoshua Omer Kedelish. Rabbi Yoshua nous dit, c'est le temps de shtiyat à cause de boire ce verre de vin. Ben Rabbi Akiva Omer Kedelegom A. Pardon, Rabbi Elazai Omer Kedelitzot Betsa. Ben Elazai nous dit, c'est le temps de faire frire un œuf. Rabbi Akiva Omer, Kedelegoma, Rabbi Akiva nous dit, c'est le temps d'avaler cet œuf. Rabbi Elazar ben Yirmia Omer, Kedelikshor, j'ai sauté, Rabbi Yuda ben Petera Omer, Kedeligmoa Shalosh Betzim Zocharzo. Rabbi Yuda ben Petera nous dit, c'est pas le temps d'avaler un œuf, c'est le temps d'avaler 3 œufs l'un après l'autre. Rabbi Elazar ben Yirmia Omer, Kedelikshor Girdenima. Rabbi Elazar ben Yirmia nous dit, c'est le temps qu'un tisserand a, mais pour rattacher 2 fils, ici il y a un fil qui s'est déchiré en 2, le temps qu'il fait pour rattacher les 2 bouts de fil ensemble. Rabbi et Chanin ben Pinchas Omer, Kedesh Toshit Yada et Torpia, Litol Kesom, Chanin ben Pinchas nous dit, c'est le temps qu'une femme met pour retirer un kesam, un bout, une brindille qui s'est coincée entre ses dents. Penimo Omer, Kedesh Toshit Yada les sales, Litol Kikar. Rappelez-moi nous dit, c'est le temps qu'il faut pour qu'elle mette sa main dans un panier et récupérer un pain qui s'y trouve. Afalpi, She'en Raya la Davar, Zecher la Davar, même s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de preuve réellement du verset, il y a une allusion à cela, Zecher la Davar, qui est Be'ad Ishazona Atkikar Lechem, parce que Be'ad Ishazona Atkikar Lechem, on a vu qu'on a fait un parallèle entre la Ishazona et le pain, donc on voit que c'est à peu près, ça fait une allusion à ça, que le temps pour que ce soit une Ishazona, c'est qu'elle prenne ce pain. Tous ces shiurim qu'on a donnés, tous les shiurim qui sont à Kafat Dekel, le faire le tour, le fait de mélanger le vin avec de l'eau, le boire, etc., avec les œufs, tout ça, ça correspond au shiur de Ehara. Ehara qui, rappelons-le,
et correspond à Trilat Bia, le début de la Bia, le moment le début de la Bia. Tous ces shiurim-là, c'est différentes façons d'évaluer combien de temps ça dure, et Hara, combien de temps ça dure le début de la Bia. Maintenant, la Gemara demande, avant de parler de Hara, on a donné toute une longue liste de choses. On a dit, c'est Kede Touma, c'est Kede Bia, c'est Kede et Hara, et enfin on a dit Kede Akafat Dekel. On n'a pas dit tout de suite c'est le shiur de Hara, on a d'abord dit avant Touma, et on a dit Bia. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Touma, Bia, pour arriver ensuite à Hara? On n'avait qu'à dire tout de suite Hara. Vechol ane la mali. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire tout ça? Réponse de la Gemara, Tzriche, on a besoin Deitana Kede Touma, Vamina, Kede Touma Taveretsuta, Kamashmalan, Kede Bia. Si j'avais dit que Kede Touma, j'aurais pu comprendre que ça inclut toute l'action en entier, y compris toute la séduction qui précède l'action même, l'acte même. C'est pour ça que je dis, c'est pas toute la Touma, c'est Kede Bia uniquement. Mais Tana Kede Bia, Vamina Kede Bia, Kamashmalan Kede Hara. Si j'avais enseigné uniquement Kede Bia, la relation même, j'aurais compris que c'est toute la relation jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai besoin de dire Kede Hara uniquement le début. Veyash Moinan Kedehara. Si c'est le cas, t'as qu'à dire que Kedehara, je sais tout. Vamina Kedehara, Verotsuta, Kamashmalan Kedetuma. Et si j'avais dit que Kedehara, alors j'aurais pu croire, ça aurait pu inclure Kedehara, que le fait que je parle de Hara, ça vient exclure uniquement la fin, mais pas le début. Et si j'avais dit que Kedehara, même si j'avais dit Kedetuma, j'aurais pu comprendre qu'on parle du début de la séduction jusqu'à la Hara. C'est pour ça que j'ai besoin de dire Kedetuma, Kedebia, Kedehara. Je comprends qu'à chaque étape, j'enlève quelque chose. Kedebia, j'enlève la séduction au début. Kede et Hara, par rapport à Kede Bia, je viens enlever la fin, donc je reste avec uniquement le début de la Bia, ce qui correspond au début de la Bia. Dit la Gemara, Vekama Kede Hara, Kede Akafat Dekel, et on a dit à combien de temps ça dure la Hara, c'est le temps de faire le tour d'un palmier. Urminu, maintenant on va avoir une autre braïta, on va avoir des chitotes qui sont différentes de cette première braïta. Urminhu, nous avons enseigné dans une braïta. Urminhi, Venistera, Vekama Shiur Stira, elle va s'isoler, ça correspond à combien? C'est combien le shiur de la stira? Lo shamanu, on ne sait pas. Keshe omer veinit mea, lorsque par la suite on dit venistera veinit mea, on comprend que ça correspond au shiur de Touma. Et ve omer kede Touma, kede Bia, kede Hara, kede Chazarat adekel, divrei Rabbi Eliezer. Donc d'abord on nous dit Kede Touma, Kede Bia, Kede et Hara. Donc on a la même digression, on comprend que c'est des Touma Bia et ça correspond uniquement à Hara. Maintenant ça correspond à combien ce shiur de Hara? Alors Rabbi Eliezer nous dit Kede Chazarat Adekel, le temps de, a priori, refaire le tour du Dekel. Rabbi Eliezer ici nous avait dit Mezigatakos, ici il nous dit Chazarat Adekel. Ensuite, Rabbi Yoshua Omer Kede Mezigatakos. Rabbi Yoshua nous dit c'est le temps de faire Mezigatakos, alors que Rabbi Yoshua il avait dit Shtiatakos, le temps de boire le verre. Ok, ça c'est Rabbi Eliezer, il dit pareil, Rabbi Yoshua il dit pareil, Ben Azai il dit ça, Rabbi Akiva dit l'Islot Betsa, et Rabbi Yoda Ben Betera dit Gmiat Betsa, le fait d'avaler un œuf. Donc je lis dans la Gemara. Rabbi Yoshua Omer Kede Mezigatakos, le temps de boire, de mélanger l'eau et le vin. Ben Azai Omer Kede Lishtoto, Rabbi Akiva Omer Kede Lislot Betsa. Rabbi Akiva nous dit le temps de faire griller un œuf. Rabbi Yoda Ben Betera Omer Kede Legoma. Rabbi Yoda nous dit, Ben Betera nous dit c'est le temps de boire. Donc vous voyez bien qu'il y a une contradiction entre les deux braïtas. Ça c'est la première braïta, ça c'est la seconde braïta. La première braïta, Rabbi Ishmael nous dit Hakafat Dekel. Rabbi Ishmael ne parle pas dans la seconde braïta. Rabbi Eliezer nous dit dans la seconde braïta Chazarat Dekel, le temps de faire le tour du panier a priori. Et là, alors que là Rabbi Eliezer nous a parlé de Mezigatakos, le temps de boire le vin. Rabbi Yoshua nous dit Mezigatakos, alors qu'ici il a parlé de Shtiatakos, le fait de boire le verre. Ben Azai nous dit Shtiatakos, alors qu'ici il avait parlé de l'Islot Betsa de griller l'œuf. Rabbi Akiva nous dit l'Islot Betsa de faire griller l'œuf, alors qu'ici Rabbi Akiva avait dit le fait d'avaler l'œuf. Rabbi Yoda Ben Betera nous dit le fait d'avaler l'œuf, alors qu'ici il a parlé de le fait d'avaler 3 œufs les uns après les autres. Donc on va comprendre comment établir la chita de chacun de ces Tanaïm. Kasal Kadatar. Aïnou akafat dekel, aïnou chazarat dekel. Atam amar bishmuel kede akafat dekel. Ou palig Rabbi Eliezer ale. Acham Rabbi Eliezer kede chazarat dekel. On pense que le terme de akafat dekel et le fait de akafat dekel, faire le tour du dekel, et chazarat dekel, le fait de revenir autour du panier, on pense que c'est la même chose. On voit que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec le shiur de akafat dekel, alors que là, c'est lui-même qui dit le shiur qui correspond à celui du palmier. Donc, comment comprendre la chita de Rabbi Eliezer? Un coup il dit ça, un coup il dit ça. Répond la Gemara. Amar Abaye, hakafa beregel, chazara beruach. Lorsqu'on parle de akafat dekel, c'est faire le tour à pied.
Chazara dekel, le temps que le palmier revienne, c'est si le vent a poussé le palmier dans un sens, c'est le temps qu'il revienne au milieu. Alors il va y avoir une discussion, on va poser tout de suite dans la Gemara. Est-ce que c'est qu'il revienne au milieu, qu'il s'arrête, ou alors est-ce que c'est le fait qu'il revienne de l'autre côté? Parce qu'un palmier, lorsqu'il bouge, il revient pas tout de suite, il s'arrête. Il fait comme ça, petit à petit, et à la fin, il revient au milieu. Donc là, on va poser ce shiur de la Gemara. En tout cas, ce qui revient, c'est que le shiur de Akafat Dekel, c'est pas le même shiur que Chazarat Dekel. Ce qui fait que Rabbi Eliezer, qui est cholek sur le shiur de Akafat Dekel, il peut être d'accord sur le shiur de Chazarat Dekel et dire que c'est la même chose. Baï Ravashi pose la question. Chazra beruach, qui écrit de Adzil ve'adar ve'ate, Odilma qui écrit de Adzil ve'ate, ve'adar kae bedurte. Teiku. Ravashi se pose la question qu'on a mentionnée. Lorsqu'on dit que c'est le moment où le palmier revient avec le vent, est-ce qu'il revient à son état initial ou alors est-ce qu'il revient même s'il arrive de l'autre côté? Il y a un shiur qui est beaucoup plus court que l'autre. Si on dit qu'il doit juste revenir de l'autre côté, donc si le vent pousse le palmier, après il va revenir, on a déjà le shiur. Tandis que si on dit qu'il doit revenir au milieu, il doit faire comme ça, etc., jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il revienne à son état initial. Amar Rabbi Eliezer, kede mezikat akos, acha kede chazara dekol. Donc on a dit que Rabbi Eliezer, un coup il avait dit, c'est toujours le même, un coup il a dit mezikat akos, un coup il a dit chazara dekel, il dit chachiwa, on dit que c'est le même shiur. Atam Amar Rabbi Yoshua kede lishtoto, acha amar kede mezikat akos. Enfin on a une contradiction entre Rabbi Yoshua dans la seconde braïta et dans la première braïta. Dans la première il a dit shtiat akos, dans la première braïta il a dit mezikat akos. Dit la Gemara, amar Eima kede limzog velishtot. Lorsque Rabbi Yoshua il a dit shtiatakos et lorsqu'il a parlé de mezigatakos, il parle du temps et de mélanger le vin avec l'eau et le temps de le boire et meziga et shtia. Dans la première braïta, Rabbi Eliezer a dit mezigatakos, il a dit non, pas seulement meziga, il faut aussi le temps de la shtia. Lorsque la personne n'a parlé avant lui, Rabbi Yoshua dit il faut mezigatakos qui inclut le fait de boire le verre de vin. Demande la Gemara, Ema, pourquoi est-ce qu'on ne répond pas comme avant de dire qu'en fait shtiatakos et mezigatakos c'est le même shiur? Réponse de la Gemara, Imken aïnou Rabbi Eliezer. Il dit parce que sinon on a une contradiction puisqu'on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et si tu me dis que shtiatakos, le fait de boire le verre de vin, et mezigatakos, le fait de mélanger c'est le même shiur, eh ben il n'y a plus de marloquette. Il dit Atama bar Ben Azai kede litzlot beitza, acha amar kede leshtoto. Ah, Ben Azai il a dit le temps de faire griller un verre de vin, le temps de faire griller un œuf, et là il a dit le temps de boire le verre. Alors dit la Gemara, kede litzloto beitza. Alors on a une contradiction entre la chita de Ben Azai. Réponse Eima idi veidi chad shiura, en réalité c'est le même shiur. Ah, si tu vas me dire il y a une contradiction parce que comment ça peut être le même shiur entre l'itzlot betza et shtiatakos? Ben, c'est très simple. Parce que shtiatakos, on a dit que c'est pas shtiatakos tout seul, c'est mezigatakos. Et lorsque Rabbi Yoshua parle de shtiatakos, il parle de mezigatakos et de lorsque Rabbi Yoshua nous dit shtiatakos, il parle et de mezigatakos et de shtiatakos. Lorsque Ben Azai nous parle de shtiatakos, il parle de shtiatakos tout seul, le fait de boire le verre de vin tout seul. Donc le fait de boire le verre de vin tout seul et le fait de griller un œuf, de faire frire un œuf, c'est le même shiur. Hatamama Rabbi Akiva kede legom a, acha amar kede litzlot betza, et ma kede litzlot betza ou legoma. Maintenant on a une stirée entre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit litzlot betza dans la deuxième braïta pour faire griller un œuf. Dans la première braïta il a dit kede legom a gmia pour le brand. Alors c'est pour l'avaler ou alors c'est pour le faire griller. Eima kede litzlot betza ou legom a. Lorsque Rabbi Akiva nous dit c'est le temps d'avaler un œuf, il parle de et le shiur d'avaler un œuf et le shiur de faire griller l'œuf. Il dit pas seulement le faire griller, mais il faut aussi le shiur pour l'avaler. Si tu veux me dire que c'est le même shiur, alors encore une fois on n'a plus de marloquette entre Ben Azai et Rabbi Akiva. Dernière question. Atamama Rabbi Yehuda ben Betera kede ligmoa shalosh betim zo acharzo acha amar kede ligmoa.
Rabbi Yehuda ben Betera, un coup il a dit pour prendre 3 œufs, un coup il a dit juste pour avaler un œuf. Comment est-ce qu'on va répondre à cette question? L'idvara de Rabbi Akiva Kamar, de Kamar, Mesharin Betzliya Begmia, et ima Shio Gmia Lechouda Kedel et Gamea Shlosh Betzim Zachazud, Ainu Tzliya Begmia. En réalité, Rabbi Yehuda ben Betera, il n'est pas en marloquette, il vient juste répondre à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, toi tu dis, moi je parle du Shio et de Gmia, et de Tzliya et de Gmia, et pour faire frire l'œuf et pour l'avaler. Il dit pourquoi est-ce que tu parles de 2 chiours différents? Ce chiour de faire frire et d'avaler un œuf, ça correspond en tout cas à un seul chiour d'avaler 3 œufs d'un coup. Comme ça, tu peux rester toujours te concentrer sur une action et tu n'as pas besoin de parler de 2 actions. Ce qui fait qu'on peut résumer les différentes opinions de la première braïta à la dernière braïta de la façon suivante. Selon Rabbi Eliezer qui nous a parlé une fois de Mezigat Akos et une fois de Chazarat Adekel, on dit qu'en réalité c'est le même chiour. Selon Rabbi Yoshua qui nous avait parlé une fois de Mezigat Akos et du fait de le boire, en réalité il faut les 2 choses en même temps, Mezigat Akos plus la shtia. Selon Ben Azai qui nous a parlé une fois de faire griller l'œuf et une fois il nous a parlé de boire le verre, en réalité ça correspond au même chiour. Selon Rabbi Akiva qui nous a parlé une fois de faire griller l'œuf, une fois de l'avaler, en réalité il faut et faire griller l'œuf et l'avaler. Et Rabbi Yehuda ben Betera qui une fois nous a parlé d'avaler l'œuf, une fois il nous a parlé de 3 œufs. En réalité, il est d'accord avec Rabbi Akiva, il est d'accord que c'est le chiour de Sliat Betsa et de l'avaler, mais il dit tu peux résumer ce chiour plus simplement en disant c'est le chiour d'avaler 3 œufs les uns après les autres. Le chiour qui a été donné par Rabbi Eliezer ben Rabbi Irmia, c'était Kedesh Ikshor Gardinima, afin qu'un tisserand, il a un fil qui s'est détaché, qui s'est déchiré, qu'il les rattache entre les deux. Demande la Gemara, Ravashi de Mechakobu de Mekarev Teiku. Est-ce qu'on parle de 2 bouts de fils qui se sont éloignés, donc il faut rajouter le temps de les rapprocher, ou ces 2 fils qui sont tout proches? Teiku, ça n'a pas été résolu. Khanin ben Petras Omer Kedesh Toshit Yadal Torpia Litol Keisam. Khanin ben Petras nous dit, c'est le temps qu'elle mette sa main dans sa bouche pour retirer une brindille, peut-être un cure-dent qui est coincé entre ses dents. Ravashi, Demehadek ou Delomehadek Teiko. On se pose la question, est-ce que c'est un bout de bois qui est bien attaché entre ses dents ou qui n'est pas bien attaché? On ne sait pas. Ça n'a pas été résolu. Palimo Omer Kedeshetoshit Yada, les Salital Kikar. Palimo nous a dit c'est le temps qu'il faut pour qu'elle prenne un pain dans un panier. Ravashi, Demehadek ou Delomehadek. Est-ce qu'on parle d'un pain qui est attaché au panier ou d'un pain qui n'est pas attaché? Bechadata ou Batika. Est-ce qu'on parle d'un panier neuf ou d'un panier ancien? Si c'est un panier ancien, alors la paille, les brindilles se défont un petit peu et c'est plus dur à enlever. Bechamima ou Bekira, est-ce qu'on parle d'un pain chaud ou d'un pain qui a déjà refroidi? Si c'est un pain chaud, eh ben, il faut le prendre plus légèrement, sinon il tombe des mains. Bedechité ou Obedeceare, est-ce qu'on parle d'un pain en orge ou d'un pain fait avec du blé? Car apparemment il y a une différence de la façon dont il s'attache aux mains. Berekicha ou Beakusha, est-ce qu'on parle d'une pâte molle ou d'une pâte épaisse? Et ça va faire une différence de la façon dont on va pouvoir tenir ce pain. Tekou, ça n'a pas été résolu. Rav Yitzhak bar Rav Yosef Amar Rabbi Yochanan, Kol Echad Ve'echad Be'atzmo Shier. Rav Yitzhak bar Yosef dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est quoi toutes ces marloquotes? Chacun est évalué, ça correspondait à quoi? Le temps de Ehara, le temps de ce début de Bia, ça correspondait à quoi? Et chacun est arrivé à un chiour légèrement différent qui correspondait à différentes choses. Veika Benazai de Lonassim, je ne comprends pas. Comment peux-tu dire que chacun fait évaluer chez lui-même combien de temps ça prenait? Il y avait parmi les Tanaïm, on a cité Benazai. Benazai ne s'est pas marié. Ibaïtema Nassi ou Pirache. Première réponse, je vais te dire, non, c'est pas qu'il s'est jamais marié, c'est qu'il s'est marié, il a divorcé. Et donc, étant donné qu'il s'est marié, il a divorcé, donc il a eu cette expérience quand même. Veibaïtema Mira Beshmiale, sinon il a entendu de son maître. Veibaïtema Sod Hashem Nirav, sinon je te dire Sod Hashem, les secrets d'Hashem à ceux qui le craignent, il l'a su. Comment? Je ne sais pas. Parce que Sod Hashem Nirav, ceux qui craignent Hashem savent ses secrets. Darash Rabbi Avira, Zimnin Amarle Mishme de Rabbi Ami, Zimnin Amarle Mishme de Rabbi Assi. Rabbi Avira a enseigné, il a dit, des fois on m'a dit cet enseignement au nom de Rabbi Ami, des fois on me l'a dit au nom de Rabbi Assi. Toute personne qui mange du pain sans faire netilat yadayim, c'est comme s'il est allé avec une femme prostituée. Chez Neymar, qui be'ad isha zona ad kikar lechem, parce que le verset nous dit d'une femme zona jusqu'à un morceau, jusqu'à un pain.
Amarava, hay be'ad ishazona ad kikar lechem, be'ad kikar lechem ad ishazona mibeil. Il dit non, cette dracha ne va pas avec le verset, parce que le verset n'aurait pas dû me dire be'ad ishazona ad kikar lechem, il aurait dû me dire ad ishazona be'ad kikar lechem. En tout cas, au niveau de la syntaxe, quel est le sujet, quel est l'essentiel et quel est le ikar, quel est le tafel, quel est l'essentiel, quel est le second. Qui est comparé à quoi? Dans le verset, ça n'a pas l'air qu'on compare celui qui mange du pain à l'Aïchazona, mais à l'inverse. On compare l'Aïchazona à celui qui mange du pain. Alors, c'est pour ça que nous dit Rava, la Marava, Kol Abba l'Aïchazona, les Sof Mevakesh Kikar Lechem, toute personne qui va avec une femme prostituée, une zona, Basof, Mevakesh Kikar Lechem, à la fin, il va pas avoir de quoi manger, il va demander à manger même du pain. Rabzrika dit au nom de Rabbi Eliezer, toute personne qui est mezalzel, qui méprise Netilat Yadayim, ne Aikar Mina Olam, il est arraché de ce monde-ci. Amar Avriya Barashi Amarav Maïm Arishonim Tzarech Shiakbi Yadav Lemala, Maïm Acharonim Tzarech Shiashpil Yadav Lemata. Le Maïm Rishonim qu'on fait avec Netilat Yadayim avant de manger du pain, il faut lever les mains en l'air, tandis que Maïm Acharonim, il faut baisser les mains en bas. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? Tanya Namiachri, juste avant, on a enseigné aussi dans une braïta, quelqu'un qui fait une tilat yadayim avant de manger de pain, il faut qu'il lève ses doigts en l'air. Pourquoi? Peut-être que l'eau va sortir en dehors du poignet et ça va revenir sur les doigts et ça va rendre impur. Pourquoi? De quoi parlons-nous ici? Il y a une xéra des chachamim qui disent que les mains rendent tamé. Il y a plusieurs raisons évoquées dans Shabbat, ou alors parce qu'elles sont ascaniates. Mais il y a plusieurs raisons, il faut vérifier dans ma série de Shabbat pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette xéra. En tout cas, les mains rendent tamé. Toutes les mains. Alors, pour que les mains ne rendent pas tamé, il faut faire netilat yadayim, il faut se laver les mains avant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je fais netilat yadayim, mes mains deviennent tehora, mais l'eau qui est en contact avec les mains qui étaient tamées, elles deviennent à elles tamées. Donc j'ai de l'eau tamée et j'ai des mains qui sont tehora. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une seconde fois netilat yadayim, seconde fois verser de l'eau pour rendre tahor l'eau qui se trouve dans mes mains. Ça c'est point numéro. Maintenant, que se passe-t-il? Ça, c'est ce qui est écrit dans ma Masechet Yadaim, c'est que je dois faire 2 fois Netilat Yadaim. Première fois pour purifier les mains, deuxième fois pour purifier l'eau qui se trouve sur les mains. Maintenant, le fait que les mains rendent impures, Chachamim ont institué ça que jusqu'au poignet, que jusqu'au pérec, ce qu'on appelle le pérec, que jusqu'au poignet. Ce qui fait que si la première fois j'ai eu de l'eau, la première eau est passée sur mes mains. Elles ont rendu pures les mains. Mais l'eau en elle-même est tamée. Et cette eau a coulé ici. Puis après, la deuxième fois, je tenais mes mains comme ça. J'ai mis de l'eau sur ma main, mais pas sur le bas pas après le poignet. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ces eaux, donc, sont restées tamées, elles n'ont pas été purifiées par les secondes eaux. Elles sont revenues sur ma main. Ce qui fait que j'ai encore de l'eau tamée. Comment vais-je faire? C'est pour ça qu'on me dit, lorsque tu fais Netilat Yadayim la première fois et la seconde fois, tu fais attention de mettre bien les mains comme cela, du fait que, pour faire en sorte que la deuxième fois que tu mets de l'eau sur les mains, ça va purifier toute l'eau qui se trouve sur toutes tes mains et sur tout ton bras, ce qui va faire que tu n'auras plus du tout d'eau tamée. Ça, c'est la notion. C'est pour ça qu'on nous dit, dans la Braïta, pourquoi est-ce que tu as besoin de te laver une deuxième fois et pourquoi tu as besoin de mettre les mains en dessous? Pourquoi est-ce que tu as besoin de mettre les mains en haut pour que l'eau coule, de peur que de l'eau a coulé la première fois et que ça va revenir après ton poignet et tu auras toujours de l'eau tamée qui n'aura pas été purifiée. Donc je reprends ce qui a été dit. Premièrement, on a dit les mains, ce Xéra d'Achachmim, vont être tmeot. Pour rendre tmeot, il faut se laver une première fois pour purifier les mains et une seconde fois pour purifier l'eau qui se trouve sur les mains. Si tu mets pas les mains en l'air, eh ben, peut-être que la première fois qu'il y a de l'eau tamée, qui va revenir et qui n'aura pas été purifiée par le second jet d'eau. C'est pour ça que tu dois faire attention que l'eau aille partout en levant les mains en l'air. Par contre, lorsque tu fais Maïm Acharonim, lorsque tu te laves les mains avant de faire le Birkat Amazon, à la fin du repas, c'est pour que la saleté des mains s'enlève, donc tu mets les mains en bas pour que la saleté s'en aille. Oumaï, demande à Gemara. Continue Toute personne qui mange du pain
sans faire Netilat Yadayim, c'est comme s'il mange du pain tamé. Alors tamé ici, ça ne veut pas dire tamé dans le sens de Touma Vetara, ça veut dire du pain sale, du pain pas propre, du pain dégueulasse. Pourquoi? Et on voit que le terme de tamé a été utilisé pour définir quelque chose de pas propre. Chez Neymar, Vayomer Hashem, Kacha Yochlu Ben Israël et Lachmam Tamé, ainsi les Ben Israël ont mangé leur pain tamé. Mon Agmara, le verset qu'on a apporté, c'était Kibe Adisha Zona Ad Kikar Lechem. On avait vu la comparaison entre une femme Zona et le Kikar Lechem. Demande l'Agmara, que fait-on de la fin du verset? Ve Eshet Ish Nefesh Yekara Tatsud, une Eshet Ish, l'âme chère, va être poursuivie ou va poursuivre. Ça veut dire quoi? À quoi fait-on référence? Maïve Eshet Nefesh Yekara Tatsud. Omar Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba Dionon Rabbi Yochanan, Kol Adam Sheesh Boga Sutaruach Levasof Nirshal Be'eshet Ish. Toute personne qui a de la gava, qui est autant, qui a de la gava, gasut aruach, qui est les basof, nirshal, et donc c'est ça la notion de yekara, qui pense qu'il a du poids. Les basof, nirshal beshati, finalement, il va tomber dans la vera de eshetish, d'une femme mariée. Chez Neymar, veshetish nefesh yekara tatzut. Sur ça, Rava lui dit, Rava, ay nefesh yekara, nefesh gvoha mi bayele. Ça c'est pas nefesh yekara, une âme chère, c'est nefesh gvoha, une âme qui s'élève, qui a de la gava. Je sais pas la traduction exacte. Ve'od, hitatsud mi bayele. Mais c'est Itatsud. C'est quoi la question? Pas nefesh yekara tatsud, itatsud. Je sais pas. Et là, Marava, kol haba leshatish afilu lama Torah dirtiv yekarim mipninim, mi kohen gadol shenichnas lifnai velifnim, hitetsudenu ledina shel geinom. Toute personne qui a une relation avec une femme mariée, quand bien même il aurait étudié beaucoup de Torah au sujet de laquelle il dit Yekara himipnim, elle est plus chère que les pninim, que ce qui rentre à l'intérieur. C'est quoi ce qui rentre à l'intérieur? Plus cher, la Torah est plus chère que le Kohen Gadol qui rentre, l'ifnaï velifnim, à l'intérieur de l'intérieur, dans le Kodesh HaKodeshim le jour du Yom Kippour. Malgré tout, le fait d'avoir étudié la Torah, ça ne va pas le sauver. Itetsudenu les dina shel geinom, elle va le poursuivre et le chasser au moment au din du Geinom. Amar Rabbi Yochanan Shum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Kol Adam sheyesh bo gasut haruach ki'ilu oved avodat kochavim. Toute personne qui a de la gasut haruach, qui a de la gava, ki'ilu oved avodat kochavim, c'est comme s'il faisait la avodah zara. Ktivacha toevat Hashem kol gavalev et ktivatam lo tavi toavel betecha. Il est écrit le terme de toeva au sujet de la gava et au sujet de la avodat kochavim. En effet, il est dit toavat Hashem kol gevalev, c'est une abomination toute personne qui a le cœur haut. Vektivatam lo velo tavi toavel betecha. Il est écrit là-bas, tu ne vas pas amener de toeva, d'abomination betamikdash. El Betecha dans ta maison, ça fait référence à Avodah Zara. Rabbi Yochanan dit Rabbi Yochanan lui-même, ça c'était au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, mais Rabbi Yochanan lui-même disait Kilou kafar beikar, c'est comme si il avait nié l'essentiel de la Emouna. Chez Neymar, Veram levavevcha veshacharta et Hashem Elohecha, ton cœur va s'élever et tu vas oublier ton Dieu. Donc quand ton cœur s'élève, il faut faire attention, tu oublies ton Dieu. Faut pas faire attention, on dit que quelqu'un qui fait ça, il oublie Dieu. Rabbi Chama Bachanina Omar Kilou Baal Kol Arayot. Rabbi Chama Bachanina nous dit c'est comme s'il est venu il a fait une relation interdite avec toutes les arayot de la Torah. Ktivacha toavat Hashem kol gavalev et ktivatam kiyet kol atoevat ael. Il a écrit aussi le terme de gava, toeva, abomination au sujet de la gava qui toevat Hashem kol gavalev et ktivatam kiyet kol toevot ael au sujet de toute la rayot, le verset fini qui tout ça, toutes ces abominations. Oula Amar Kielu Banabama, Oula nous dit c'est comme s'il avait construit un hôtel en dehors du Beth Amikdash. Shenema Chadlu Lachamina Adam Asher Neshama Bapo Ki Bamen Ershav ou Al Tikri Bame et la Bama. Laissez l'homme Asher Neshama Bapo qui a une âme dans son corps, Ki Bamen Ershav, Ki Baman Ershav c'est considéré comme une Bama, celui qui a de la gava. Maï Yad Leyad Lo Yenake. Que nous dit le verset? Lorsqu'il nous dit Toevat Hashem kol gevalev, yad le yad lo yinake. On a dit on a rapporté le premier pasouk au sujet de la gava qui était dit Toevat Hashem kol gevalev. C'est une abomination de Hashem, toute personne qui a de la gava.
Et la fin du verset, c'était Yad le Yad lo yinake. De la main à la main, il ne sera pas nettoyé. Ça veut dire quoi Yad le Yad lo yinake? Demande la Gemara, Yad le Yad lo yinake. Kolaba le Shatish, alors Rashi efface ça. Afilu iknaou la kadosh bohu shamayim ve'aretz k'Avram avinu dirtiv bar. Arimoti yadi el Hashem, el Elion kodesh shamayim ve'aretz, lo yinake medina shel geinom. Toute personne, pas le Shatish, mais toute personne qui a de la gava, même si Yad Liyad, ça veut dire quoi Yad Liyad? Même si il a fait comme Avram Avinu, parce qu'Avram Avinu, il a dit, je lève les mains, les Arimoti Yadi, El Hashem, El Elion, Konesh Hamayim Varet. Je lève les mains vers Hashem, qui est Konesh Hamayim Varet, à qui tout appartient, le ciel et la terre. Et donc, même si une personne fait comme Avraham, qui fait référence à Yad le Yad, comme ce qui est écrit au sujet d'Avraham Arimoti Yadi, malgré tout, s'il a de Geva Lev, s'il a de la Gava, lo Yenake Medina Shel Geinom. Cachez-nous les Rabbi Shila. Rabbi Shila n'était pas d'accord avec ça. Ha Yad le Yad, lo Yenake Yadi mi Bayele. Si on devait faire référence à Avraham Avinu, on aurait dû dire Yadi, pas Yad le Yad. Et là, Amre de Rabbi Shila, au nom de Rabbi Shila, il disait Afilou Kibel Torah ke Moshe Rabbeinu dirtiv ba minosh dat lamol, lo Yenake Medina Shel Geinom. À quoi fait référence Yad le Yad? Il dit même s'il est comme Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de la main d'Akadosh Baruch Hu, s'il est Gevalev, s'il est la Gava, lo Yenake Medina Shel Geinom, il ne sera pas nettoyé du din du Geinom. Caché ou le Rabbi Yochanan, ha il Yad le Yad mi bayele, Yad mi bayele, il dit non. Rabbi Yochanan dit c'est pas ça, c'est pas Yad le Yad, c'est pas de la main à la main, mais c'est de la main de la main, Yad mi Yad. Alors ça fait quoi référence de la main à la main? Et là Rabbi Yochanan a fil ou oset tzedaka beseter, même celui qui fait de la tzedaka, celui qui donne de sa main à la main, même celui qui fait de la tzedaka en cachet, dirtiv matan beseter yekafé, af, etc. Donc c'est un grand mérite. Même si ça a un grand mérite, même si c'est quelque chose de très grand, lo Yenake Medina Shel Geinom ne sera pas nettoyé du din du Geinom. On a fini Dav Dalet qui parlait principalement du Shiur Yichud, puis après on a parlé un petit peu du Divrei Kata sur la Kaas, sur la Gava, des différents Shiur de Yichud qui correspondaient selon tout le monde au Shiur nécessaire à faire la Ehara, le début de la Bia. Passez une excellente journée et bon préparatif.